C'est l'heure de la chronique de Zach. Mais non, rigole, Zach. Zach, on est content. On est trop heureux après C'est le le meilleur meilleur moment de la journée. C'est le meilleur moment Ouais, de la ça journée. Comme dirait Didier Deschamps. Bon, Zach, on parle de quoi aujourd'hui? Écoutez, on va parler. On est le 20 novembre On est le 20 novembre. C'est vrai. 2023. Dans 2 jours, on est le 22 novembre 2023 et on fêtera les 60 ans de la mort de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Donc, je vais vous expliquer comment JFK s'est fait exploser le cerveau et surtout pourquoi il l'a bien cherché. Ok. Oui, d'accord. Oh là, on attend de voir. Là. Oui. Oui. Et oui. Alors, Kennedy, donc JFK, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, pour certains hydrocéphales aujourd'hui, c'est au mieux un rappeur, au pire un aéroport. Oui. Oui. Mais ce nom commence doucement à s'effacer de la mémoire des jeunes cerveaux chick-choqués. Ok. Paradoxe total, on oublie JFK aujourd'hui à l'époque de la grande bataille pour un monde plus libre, peace, et où le chocolat et la vanille pourraient partager équitablement la même coupe sans s'en mettre plein le cornet. Oh, c'est beau ça. Eh oui, poète. elle est belle celle-là. Ouais. Elle est belle. Car Kennedy, en fait, c'était une figure moderne qui rompait avec son époque. Il était assez progressiste, assez humaniste. Et il aurait fait du bien aujourd'hui. J'ai failli dire qu'il était wokiste, mais clairement, je vais pas vous parler de sa vie sexuelle. C'était un peu son côté obscur de la force. Ah. Ah ouais. Et du coup, heureusement, ouais. Du coup, heureusement pour lui, je vais traiter uniquement de la politique aujourd'hui. Donc, c'est pas une chronique complotiste. On va pas revenir sur le 22 novembre 63, sur la vidéo où son cerveau a été éjecté en spray de sauce bolognaise. Et d'ailleurs, c'est marrant que tout le monde est fixé sur la théorie du complot, parce que finalement, c'est plus une théorie depuis 76, où la House Select Committee of Assassinations a bel et bien conclu un complot après 13 ans de doute, et surtout après la commission Warren. Donc, en fait, on sait que c'est un complot, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc aujourd'hui, moi je vais expliquer en quoi son assassinat a été inévitable et pourquoi il l'a bien cherché en fait. Donc brièvement, Kennedy, c'est un fils d'homme d'affaires un peu obscur, qui avait des liens avec la mafia, il voulait pas faire de politique lui à la base. Mhm. Il avait un profil plutôt littéraire, journalistique, mais la mort de son frère aîné va changer la donne. Son frère aîné, c'était lui qui était destiné à la politique dans la famille, il meurt pendant la Deuxième Guerre mondiale, et du coup JFK, Jake, comme l'appelaient ses intimes, reprend le flambeau sous la pression familiale, il se fait élire sénateur, déjà, à l'aide d'anciens collègues de la mafia de son père. Et son père aurait d'ailleurs dit à la pègre, 2 points, ouvrez les guillemets, vous inquiétez pas, la team, s'il est élu, mon fils vous mettra bien les sangs. Fermez les guillemets. Avec l'accent? Oui, pareil. Ouais. Avec l'accent. Ah, ok. Ouais, il était Je marseillais. suis un peu étonné, mais ok. Première erreur, écouter sa famille. Et donc, deuxième erreur, devoir des trucs à la mafia. Et il finit par se faire élire président après tout ça, après un petit forcing sur quelques états où il était pas au top, à nouveau, en sortant la carte mafia. Donc on a une dette envers la mafia qui s'alourdit un peu, mais jusqu'ici tout va bien. Alors là, il est président en 60, à 43 piges, et 1960. Et là, il met son frère comme ministre de la Justice. Pourquoi pas, hein. Et l'obsession première de son frère, une fois élu ministre, combattre la mafia, qui oui. embête tout le monde. Ouais, oui. Donc troisième idée à la con, je reprends le chemin. 1, écouter sa famille. 2, devoir son élection à la mafia. 3, combattre la mafia. C'est un peu Bref, con, oui, effectivement. pour JFK et les States, à ce moment-là, le big problème, c'est les communistes. Il y a l'URSS d'un côté, Cuba pas loin, avec Castro qui commence à faire chier tout le monde à la Maison-Blanche. Vu qu'il se rapproche de l'URSS, qu'il est en train de perturber les intérêts économiques des États-Unis à Cuba, mais surtout les intérêts économiques de la mafia, qui a des casinos là-bas. Donc, du coup, occasion de se rabibocher avec la mafia pour Kennedy, gagner des points dans l'opinion publique, on entraîne des exilés cubains pleins de coques, entraînés par la CIA secrètement. On les envoie à Cuba pour renverser Castro, avec l'aide d'agents de la CIA avec eux, au milieu, et même des mecs de la mafia qui viennent les épauler. Et officiellement, c'est que des Cubains, hein. On dit rien. Opération qui s'appelle l'opération BD Cochon, et là, énorme fiasco, les exilés et la CIA se font dérouiller la gueule sur place. Il y a besoin d'un soutien aérien de la part des États-Unis, et Kennedy, voulant pas trop qu'on relie l'OP aux États-Unis, dit non les gars, je vous envoie rien du tout, vous êtes viandés. Échec de l'opération. Donc désormais, Kennedy, il a les exilés cubains, la CIA qui s'ajoute à la liste des mecs qui veulent le buter. Ça fait beaucoup, là, hein. Et pour la mafia, c'est encore pire qu'avant, parce qu'ils perdent leurs intérêts, ils ont perdu des mecs sur place, donc là, chapeau. Pendant ce temps-là, Bobby, le frère de JFK, se régale à continuer à perquisitionner, à arrêter des chefs de mafia. Ça chauffe, et du coup, même pour rire, JFK, il a la bonne idée de se taper la maîtresse favorite du plus gros parrain de la côte est des États-Unis. Il s'appelle Sam Giancana, et il va se la taper, et l'autre va vivre ça comme le pire des affronts. Mais bon.
Et fun fact d'ailleurs à ce propos, le messager entre la mafia et JFK, c'était un chanteur du nom de Frank Sinatra, je sais pas si vous connaissez, Ah, bien sûr. qui était un proche de Incroyable. Kennedy. Dingue. Et oui, la réussite de Sinatra n'était pas complètement liée à sa voix, mais également aux capacités de négociation de ses oncles avec les maisons de disques. Oh. Et c'était l'émissaire et le parrain, si vous avez vu le parrain d'ailleurs, le neveu de Corleone qui finit par avoir un rôle au cinéma, en fait, c'est une illustration de Sinatra. C'est un clin d'œil à Sinatra. Incroyable, je me souviens bien. Eh ouais, Ok. Il est nul, le Johnny mec. Fontaine. Ouais. Ouais. Bref, du coup, ça chauffe côté CIA, ça chauffe côté mafia. D'autant plus que, après l'épisode de la baie des cochons, Kennedy rejette la faute sur le patron de la CIA. Et il le vire. Ok. Donc ça chauffe bien, même côté exilé cubain. Bref, grosso modo, on a affaire qu'à des mecs qui savent manier un gun et qui Oui, ont dans tous envie les de cas, le oui. buter. Oui. Effectivement. JFK, il se dit qu'il va faire un truc bien et positif et où personne pourra rien lui dire. Il va défendre le droit des Noirs dans son pays de racistes qui mettent les Noirs au fond du bus. Donc c'est une bonne idée. Enfin, pas pour tout le monde du coup, parce que chez les conservateurs et beaucoup de chefs d'armée, voire même du côté du FBI, ça coince un peu. Et il se rajoute l'extrême droite et certains chefs d'armée à la liste des haters. Ok. Mhm. Mais lui il se dit je m'en tape, je vais faire des choses bien. Au passage, il réussit à éviter une nouvelle guerre nucléaire en négociant de justesse avec Khrouchtchev, donc c'est pas mal. Et coup de grâce, il freine surtout des deux pattes pour la guerre au Vietnam. Et alors ça plaît pas du tout à une bonne partie de ses généraux de guerre, ni à son vice-président Lyndon Johnson. Donc en plus, il fait un veto total à une opération qui s'appelle l'opération Northwood, qui était proposée par ses généraux, qui visait à organiser des faux attentats sur le sol américain, en faisant porter le chapeau à Castro, pour pouvoir y indigner un peu plus l'opinion publique et aller niquer la race à Castro derrière. Super. Et Kennedy aurait dit à ce moment-là, vous osez encore vous appeler des êtres humains. C'est beau, c'est humain. Mais en face, on a la mafia, la CIA, le FBI, l'extrême droite, et je vous passe le lobby pétrolier qui l'avait également mauvaise, et tous se disent, les gars, là maintenant, on va l'arrêter, lui, non? Et à ce moment, l'amicale de la gâchette s'est réunie. Le 22 novembre, Kennedy traverse à découvert Dallas, un état d'extrême droite où il est absolument pas le bienvenu, donc l'occasion paraît assez royale. Donc l'attentat arrive, il est chirurgical, il est net, il est sans bavure, fruit d'une grande préparation, d'une grande organisation et surtout d'une grande haine. 8 mois plus tard, les États-Unis peuvent enfin envoyer la patate au Vietnam. Et quand même, Lyndon B. Johnson a une petite conscience au fond de lui. Il a la présence d'esprit de nommer une commission pour savoir qui diable a bien pu avoir cette terrible idée d'assassiner un président si gentil. Il a même nommé un président à cette commission. Vous savez qui c'était? Pur hasard, hein, c'était l'ancien patron de la CIA que JFK avait fait virer après la baie des cochons. Ah. Mais il a dit qu'il n'était pas rancunier, qu'il avait mené l'enquête de façon super objective. Bien donc, sûr. on le croit. Et Bien sûr, 4 ans bien sûr. plus tard, 4 ans plus tard, le frère de Kennedy, donc Bob, se fait également assassiner dans des circonstances assez obscures. Et ça, 2 mois après Martin Luther King. Ça laisse songeur. Donc, à la lecture de tous ces événements, c'est triste, c'est injuste. Mais si j'ai réussi ma chronique, vous serez d'accord avec moi, et c'est terrible à dire, Kennedy est mort. Ça fait chier, mais il l'a bien cherché. C'est pas faux. C'est beau, C'est pas voilà. faux. C'est pas faux. Merci. En vrai, C'est vrai. la démonstration est. Et implacable. Convaincante. Ouais, un peu Convaincante. convaincante. Ouais, bien Bon, sûr. moi. Après, Bien c'est sûr. peut-être complètement complotiste et en fait, aucun de ces Oui. faits n'est vrai. Ouais, c'est ça. Le mec, il nous a amené avec lui alors qu'il y a rien, quoi. Il y a rien. C'était très sympa, Zach. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Verporas. Merci. Merci, Paporas. C'est On a- super. On a redécouvert un Un pan de un l'histoire. fait historique sous d'autres angles. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. JFK. Grand merci. Tout à l'heure, on parlait de la politique et de se faire élire sur une image. Ah, c'est JFK, fort. JFK, c'était quelque chose aussi.